Bonjour à tous mes parents africains et bonjour à tous mes parents ivoiriens. C'est toujours et toujours votre frère, Bijou d'Afrique. Du SLPG, seul le peuple gagne. Si vous aimez ma vidéo, n'oubliez pas de la partager. Et n'oubliez pas d'aimer ma page SLPG, seul le peuple gagne, on est ensemble. Mes parents ivoiriens, africains et panafricains, je m'adresse à vous. Je fais cette vidéo pour parler de ce monsieur, Afin Guessan. Car ce monsieur, je n'arrive pas à comprendre. Voilà un type qui insiste à être le président du FPI. Alors je pose la question, est-ce difficile pour faire son propre parti politique? C'est la question que je pose. Est-ce que c'est difficile de faire son propre parti politique? Parce que ce monsieur, je ne comprends pas. Il veut obliger et de force être le président du FPI. Mon ami, tu es un politicien comme tant d'autres, comme beaucoup d'autres dans le monde. Aujourd'hui, tu as un nom. Tu t'appelles M. Afin Guessan. Tu as déjà fait tes preuves. Tu as été Premier ministre du président Laurent Gbagbo. Aujourd'hui, là, tu n'es plus à présenter. Donc, est-ce que faire ton propre parti politique, là, est-ce que c'est un crime? Est-ce que c'est mauvais en soi? Parce que je ne comprends pas, la population, les gens du FPI ne te veulent pas, mais tu veux quand même être leur président du parti. Je ne comprends pas. Et d'ailleurs, je ne comprends pas. Tous ces gens qui soutiennent ce monsieur-là, tous ces gens qui le soutiennent là, dans quel sens ils le soutiennent? Et pour quelles raisons ils le soutiennent? Il faudra qu'ils nous expliquent. Est-ce qu'ils le soutiennent parce qu'ils pensent que Gbagbo est derrière ce monsieur? Ou est-ce qu'ils le soutiennent parce qu'ils ne voient personne d'autre à part ce monsieur à la tête du FPI? Les gens disent que Gbagbo lui-même a été voté et a été élu en tant que président de ce parti dont lui-même est le créateur. Vous voyez? Il est le président, il a été déclaré être le président de son propre parti, même en étant en prison. Alors, ce rôle d'Afin Guessan, étant le président du FPI, il sort d'où? Et pour quelle raison il s'impose de force? Pourquoi? Parce que Gbagbo est en prison, c'est pour ça qu'il s'impose? Ou parce que beaucoup de gens, sans le dire devant tout le monde, en discrétion, le soutiennent ou pas? C'est ça là, c'est ça le truc, parce que je ne comprends pas. Et aujourd'hui, j'entends aussi que ce monsieur Afin Guessan complote pour qu'on mette des gens en prison, des gens qui hier militaient avec lui, des gens qui sont dans le même camp que lui, ou peut-être qui sont aujourd'hui divisés de lui. Il complote pour qu'on les mette, pour que Dramane Ouattara les mette en prison. Et les retienne aussi en prison, pour que lui puisse avoir la paix et gouverner, contrôler le FPI. Vous voyez? Quand tu vois ces gens d'attitude, je me pose la question, qui sont ces personnes qui soutiennent vraiment Afin Guessan et qui font que ce mec-là devient arrogant, devient ce type qu'il est devenu aujourd'hui à comploter contre ses amis d'hier, à comploter contre des Ivoiriens comme lui. Vous voyez? Je pense que dans cette histoire d'Ivoirien, dans cette histoire d'Ivoirien et d'Ivoirité, là, il doit avoir vraiment un sérieux problème. Parce que moi, je pensais qu'étant Ivoirien, on pouvait avoir l'amour pour nous-mêmes, nos propres populations, nos propres frères et sœurs. Vous voyez? Je pensais ça vraiment. Je pensais que quand on était Ivoirien, on était comme ça, on pouvait être soudés. Mais je ne comprends pas ces autres Ivoiriens qui sont là en train de comploter à ce que soit des milices tuent des Ivoiriens comme eux, ou qui sont en train de comploter à ce que des milices ou des adversaires condamnent leurs propres frères de parti, leurs propres frères ivoiriens, et que ces gens-là, d'autres meurent en prison, et ça ne leur fait rien. Je ne comprends pas. Qu'est-ce qui se passe? La Côte d'Ivoire, là, c'est devenu... Est-ce que l'Ivoirien d'aujourd'hui, là, Ivoirien nouveau, là, veut dire ignorer l'Ivoirien qui est en face de soi? C'est une question que je vous pose. Est-ce que être un Ivoirien nouveau aujourd'hui, c'est ignorer l'Ivoirien qui est en face de soi? C'est une question. Parce que je ne vois pas comment on avance dans ce pays-là. Comment on avance? Si Gbagbo n'est pas le président du FPI, il faut le dire clairement. Et si Afin Guessan, on ne le veut pas comme président du FPI, il faut aussi qu'il accepte ça. C'est quoi le problème? Faire son parti, moi là, hein?
Je ne suis pas politicien, mais j'ai mon truc. SLPG, seul le peuple gagne. C'est plus que vos histoires de politique. Et voilà des jeunes aujourd'hui qui font des vidéos qu'on a tous connues sur Internet. Beaucoup aujourd'hui sont des soi-disant pro-Gbagbo. Mais en réalité, il faut que vous le sachiez là, les Ivoiriens. La plupart des gens qui font les vidéos aujourd'hui, que vous pensez sont là pour le combat de Gbagbo, je vais vous dire en réalité c'est quoi leur rôle. En réalité, leur rôle, c'est de rentrer dans la politique ivoirienne. Quand vous les voyez, ils prennent l'attitude des politiciens parce qu'ils se considèrent en tant que politiciens. Beaucoup sont en train de militer en traite pour devenir des politiciens ou se considèrent comme des politiciens. Beaucoup de ceux qui font des vidéos ou certains militent en traître pour être des politiciens. Comme si vous qui êtes au pays en Côte d'Ivoire, vous qui êtes des gens de la FESI, des gens de la JCI, vous ces jeunes étudiants ivoiriens qui militaient pour l'avenir de la Côte d'Ivoire de demain, ces gens-là, comme si on dirait ils ne vous voyaient pas. Ils pensent que leurs vidéos de soutien au président Laurent Gbagbo, soutien en traître je dirais, soutien dans le fils du président Laurent Gbagbo suffit pour demain venir rentrer dans la politique de la Côte d'Ivoire comme si c'était comme ça, tu deviens politicien comme ça. Ils pensent pouvoir demain et ces gens-là veulent être des politiciens dans la politique ivoirienne. Mais quand tu veux être politicien dans la politique ivoirienne, mon frère, ce que j'ai à te dire là, lève-toi aujourd'hui là, prends ton billet et va sur le terrain de la Côte d'Ivoire, rencontrer tes frères ivoiriens qui souffrent, rencontrer tes frères ivoiriens là-bas, sur la terre de la Côte d'Ivoire et militer. Ne serait-ce que ça, même si tu le fais pendant 5 jours de voyage en Côte d'Ivoire et que tu reviens et tu annonces que tu veux être politicien en Côte d'Ivoire, on te prendra au sérieux. Mais les frères politiciens de la Côte, les frères étudiants politiciens de la Côte d'Ivoire, vous devez savoir que beaucoup de gens ici, pendant que vous militez au pays, vous manifestez sur le terrain du pays, pour la liberté pour tous et pour votre propre liberté et pour le futur de la Côte d'Ivoire, ceux qui sont ici, eux font leurs vidéos soi-disant pour soutenir Laurent Gbagbo, alors qu'au fond, on sait très bien qu'ils s'en foutent parce qu'on n'est pas encore dans la position à vouloir se positionner dans la politique ivoirienne, on n'est pas encore dans la position à chercher à rentrer dans la politique, plutôt qu'on est dans le combat pour la libération de tous les prisonniers politiques et du président Laurent Gbagbo et du ministre Charles Blé Goudé. Voilà ça le combat. On n'est pas là pour chercher à rentrer dans la politique. Voilà. Donc ces gens-là pensent pouvoir demain parce qu'eux, ils attendent que la paix arrive dans le pays pour pouvoir aller au pays et faire de la politique. Mais quand tu es un politicien, tu n'attends pas qu'il y ait la paix. Tu participes à ce que la paix revienne dans ton pays. Quand tu dis que tu veux être un politicien, tu dois aller dans ton pays, tu dois faire de sorte à ce que la paix, à participer à ce que la paix vienne dans ton pays. C'est ton rôle quand tu veux être politicien. Mais tu n'attends pas caché dans un autre pays, tu n'attends pas en restant dans un autre pays pendant que tes amis souffrent au pays, tes amis qui ont les projets de la politique future de la Côte d'Ivoire souffrent au pays et sont enfermés en prison. Toi, tu es dans des pays étrangers et tu te vois en tant que politicien, mais tu ne veux pas aller là, actuellement, où on a besoin des gens sur place pour mener à bien le projet de la paix et le projet de la réconciliation en Côte d'Ivoire. Non, toi, tu es là-bas, tu as peur et tu préfères que demain, tous les autres fassent de sorte qu'il y ait la paix, que toi, tu vas au pays pour profiter de ça, pour te dire politicien. Je ne suis pas d'accord. De la même façon que je ne suis pas d'accord du comportement de ce monsieur Afin Guessan, qui fait enfermer ses amis, pour que lui puisse avoir la paix, qui ne milite même pas à ce que les prisonniers puissent sortir, mais au contraire, bien au contraire, milite pour que ces gens-là restent en prison, parce qu'il sait que pour lui, c'est des obstacles. C'est des obstacles, des murs qui seront devant lui, des gens qui ne seront pas d'accord avec lui. Vous voyez? Je m'arrête là pour cette fois-ci. C'est Bijoux d'Afrique, du SLPG. Seul le peuple gagne. Moi, je vous dis, restez dans ce combat. Arrêtez vos histoires de politique. Arrêtez vos histoires de politique parce qu'on n'est pas là pour ça. Le combat, c'est de militer pour que tout le monde sorte de prison, pour que la paix revienne dans le pays, pour que tous les exilés rentrent au pays. C'est ça le combat. Vous qui voulez faire de la politique, là,
Vous allez continuer comme ça, je vais faire des vidéos et je vais vous écraser dans mes vidéos. Voilà, je vais tout déballer sur vous. Bijoux d'Afrique, je ne suis pas là pour être l'ami de qui que ce soit. Tu n'es pas content, j'en ai rien à foutre. Bijoux d'Afrique, SLPG. Si vous aimez ma vidéo, partagez-la pour qu'elle puisse toucher les parents du pays et aussi hors de nos frontières, pour que le combat continue. Voilà, paix soit sur Gbagbo, que Dieu protège Gbagbo et Charles Blé Goûté et tous les prisonniers de la Côte d'Ivoire et tous les exilés ivoiriens. Bisous d'Afrique. Ciao, ciao.